Je vous salue au nom de notre magazine De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, quel est le remède. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2025, journée de la célébration des droits des femmes. C'est en cette journée que je vais vous présenter le deuxième numéro en français de notre magazine. Le premier numéro a porté sur le travail manuel. Aujourd'hui, nous allons parler des phénomènes 100% aux examens d'État. Vous êtes sans ignorer que notre pays traverse un moment très difficile, mais nous avons décidé d'anticiper parce que nous sommes convaincus que nous allons mettre fin à la guerre à l'Est. Nous allons aussi arriver à commencer à travailler pour le développement de notre pays. Donc, nous devons préparer l'homme congolais. Notre enseignement aujourd'hui est au rabais. Nous ne gênons pas de le dire. Il y a longtemps, beaucoup de pays voisins, des pays africains, venaient étudier ici chez nous parce que nous avions un enseignement de qualité. Alors aujourd'hui, nos diplômes ne sont pas acceptés en Europe. Quand vous allez avec les diplômes congolais, dans certains pays européens, on vous demande de reprendre le cours. Je crois que nous devons être sincères et reconnaître que la qualité de notre enseignement a vraiment baissé. Et dans le cadre de notre magazine, nous cherchons à savoir comment nous sommes arrivés là-bas. Comment remédier à cela? Comment rectifier les choses pour que notre nation se relève? Le Congo démocratique est malade. Il est malade de quoi? C'est ça l'objet de notre analyse. Pour qu'ensemble, nous puissions être conscients des antivaleurs, des maux qui rongent le pays et que nous puissions arriver à corriger, à changer les choses pour que la nation se relève. Aujourd'hui, c'est le phénomène 100% aux examens d'État. À notre époque, cette histoire de 100% examen d'État n'existait pas. L'enfant méritait les points qu'il avait. Aujourd'hui, les parents, les enfants, les promoteurs d'école, tous courent devant les diplômes d'État, quelle que soit la qualité. Le phénomène 100% examen d'État a conduit à beaucoup de antivaleurs. Et nous venons ici pour mettre en œuvre ces antivaleurs qui constituent une maladie pour notre pays et voir comment les remédier à cela pour revaloriser encore notre enseignement. Quand les parents constatent que leurs enfants évoluent vers la 5e, 6e, ils sont préoccupés à quelle école ils vont envoyer l'enfant pour qu'il soit sûr de le voir obtenir le diplôme d'État. C'est normal, c'est légitime. Seulement, il y a aussi des écoles privées comme sous-conventionnées, des écoles conventionnées, qui se sont qualifiées ou distinguées dans l'obtention de 100% de diplômes d'État en faveur de leurs élèves. Et pour ça, il y a des pratiques qu'on a mis en place qui laissent à désirer. Aujourd'hui, il y a le phénomène maquis. Le gouvernement a beau interdire ces phénomènes, mais ces écoles-là, qui se sont distinguées dans les 100%, organisent quand même les maquis, même en cachette, même en catimini, avec la complicité des parents. Parce que c'est dans ces maquis-là où il y a la première étape de leur réussite de 100%. Au moment des maquis, ils font venir les inspecteurs, certains qui ont participé à l'élaboration des questionnaires. Ces gens-là viennent, ils font la répétition avec les élèves
sur toutes les matières qui ont été retenues là-bas. Donc quand ces enfants seront aux examens d'État, ils ne pourront que se rappeler de ce qu'ils ont appris au maquis. C'est la première grande tricherie. Les promoteurs d'école, les responsables d'école s'organisent avec certains membres de l'équipe de composition des questionnaires des examens d'État pour venir faire la répétition avec les étudiants au maquis. C'est immoral. C'est un antivaleur à combattre sérieusement. Et une fois au moment des examens, c'est là où la grande tricherie éclate. Les promoteurs d'école, les responsables d'école demandent aux élèves de venir avec de l'argent. Ces enfants doivent amener l'argent. Cet argent sert à quoi? Ils se cotisent, ils donnent aux surveillants. Le monsieur qu'on a mis là-bas pour veiller à ce que les élèves ne trichent pas, celui-là prend l'argent des étudiants, des élèves plutôt, et puis il se met à la porte. Il commence finalement à surveiller s'il y a une autorité qui vient. C'est lui qui signale aux enfants, attention, il y a une autorité qui vient. Et les enfants ont eu le temps de cacher tout ce qu'ils avaient là-bas. Donc, il permet aux enfants de tricher, de collaborer entre eux. Et ça, c'est organisé par les responsables d'école qui eux-mêmes se battent pour arriver là-bas et demander aux surveillants, voilà, les enfants ont pensé à vous, laissez les enfants collaborer. Et au moment de publication, ils ont l'air 100% comme ils voulaient, quelle que soit la qualité de l'enseignement qu'ils ont donné, mais ils ont l'air 100%. Ils ont atteint leur objectif. Ce qui fait pour la nation, nous donnons des diplômes aux gens qui ne méritaient pas. Nous apprenons aux enfants à tricher officiellement. Nous apprenons aux enfants à mentir officiellement. Ça, c'est immoral. Le Congo est malade. Ceux qui font ça, ce sont des parents, ce sont des responsables. Les enfants eux-mêmes, quand ils viennent de là, maintenant ils viennent vous raconter à la maison, voilà ce qui s'est passé au maquis. Voilà comment on fait dans la salle d'examen. Qui arrêtera ces choses si ce n'est les parents, les enfants qui dénoncent, l'État congolais? Nous devons tous nous mettre debout. Si nous voulons que le Congo soit guéri, que le Congo soit demain debout. Parce que le Congo de demain, c'est ces enfants-là. Nous allons laisser la nation entre les mains de ces enfants-là. Mais nous sommes en train de les détruire. Phénomène 100% examen d'État doit cesser dans cette nation. Je ne suis pas contre les 100%, mais je dis la manière dont ça s'est fait pour que ces écoles-là obtiennent toujours les 100% par tous les moyens. C'est une grande tricherie organisée. Les parents le savent. Les élèves le savent. Je ne sais pas si les autorités sont au courant, mais je pense. S'ils ne sont pas au courant, voilà pourquoi moi j'amène ça à la place publique. Nous devons guérir notre nation. Pour guérir la nation, nous guérissons la population qui habite dans cette nation-là. Car la maladie d'une nation provient du peuple qui habite. Quand ces peuples se méconduisent, ça fait que la nation ne marche pas. Le pays est malade. Le Congo est malade. Comment faire? Nous devons changer. Ça, c'est l'éducation. C'est une semence que nous mettons dans notre enfant, dans nos enfants. Semence, ce n'est pas normal. Nous venons vraiment interpeller les parents. Nous venons interpeller nos enfants. Nous venons interpeller l'État, tous les responsables dans le ministère de l'Éducation pour que ces choses s'arrêtent et que le Congo, nous commencions le processus de guérir notre nation en amenant les valeurs là où nous avons privilégié les antivaleurs. Nous allons combattre tous les antivaleurs pour ramener les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Nous devons apprendre à nos enfants la méritocratie. Quand un enfant a un diplôme d'État, il doit le mériter. Ce n'est pas qu'on amène les inspecteurs pour leur montrer les questionnaires pendant les maquis, pendant la correction, les examens. Officiellement, on organise la correction des surveillants pour laisser les enfants tricher. Non, ce n'est pas ça. Le Congo que nous voulons. Chers amis, mettons-nous debout. Celui aussi qui a contribué par rapport à ces thèmes ou d'autres thèmes qui viendront, il est la bienvenue. Cette émission, ce magazine, c'est pour nous tous. Le Congo doit se mettre debout. Et nous devons investir dans l'homme parce que c'est l'acteur principal pour le développement de notre nation. Merci pour ce numéro.
pour cette version française, il y aura la version lingala pour que tout le monde soit sensibilisé. Merci.